Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal télévisé du 15h. Au sommaire de ce journal, le ministre délégué chargé du commerce a lancé ce lundi une formation sur les produits du cuir dans les locaux du LIC. Et au Burkina Faso, un acte terroriste a visé un restaurant de Ouagadougou, coûtant la vie à une vingtaine de personnes. Voilà, c'est le sommaire. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre délégué chargé du commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation a lancé aujourd'hui une formation sur les produits du cuir dans les locaux du lycée industriel et commercial le LIC. Cette formation se déroule en partenariat avec l'Institut du cuir, du COMESA, le marché commun des pays d'Afrique de l'Est et du Centre. Elle va se poursuivre jusqu'au 20 août prochain. Les bénéficiaires de cette formation sont principalement des artisans du cuir et sont issus des 5 régions de l'intérieur. La cérémonie de lancement de cette formation a eu lieu en présence du secrétaire général du ministère du Commerce, M. Ali Daoud, du directeur de l'artisanat Abdallah Ali Hassan, du proviseur du LIC, également représentant du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et des représentants de l'Institut du cuir du COMESA. Le proviseur du LIC a exhorté les artisans qui bénéficient de cette formation à profiter au maximum de cet atelier de formation pour réaliser des produits de qualité et d'étendre leur offre. C'est une question de maîtrise, de finesse et de savoir-faire. Et de son côté, le secrétaire général du ministère du Commerce, M. Ali Daoud, a indiqué que ce séminaire de formation est le premier du genre à Djibouti. Il concerne le cuir et s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par le gouvernement afin que l'artisanat puisse jouer son rôle accru sur le plan socio-économique. Nous l'écoutons. Ce séminaire de formation qui nous réunit aujourd'hui est une première dans cette filière du cuir. Et celle-ci s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par le gouvernement afin de permettre au secteur de l'artisanat de jouer pleinement son rôle socio-économique à travers un accompagnement technique, mais également par la valorisation des PME artisanales. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, qu'une meilleure connaissance des techniques de production, mais également de nouveaux outils de finition des produits artisanaux, donneront à nos produits locaux une valeur ajoutée essentielle afin d'être écoulés sur le marché des touristes, ainsi que dans la sous-région de l'IGAD et du COMESA. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement n'a pas manqué d'initiatives pour valoriser et pallier à la méconnaissance du potentiel du secteur de l'artisanat, ce qui a permis de cerner davantage les défis liés à l'épanouissement de ce secteur et d'initier des mesures d'ordre institutionnel et réglementaire. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, l'artisanat dispose des potentialités nécessaires à son éclosion et nous sommes conscients que l'effort doit être maintenu à l'endroit de ce secteur qui est un vivier d'emploi et d'émancipation pour lutter contre la précarité. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous avons noué un partenariat avec l'Institut du cuir du COMESA afin que nos artisans puissent s'inscrire dans les chaînes de valeur régionales au même titre que nos voisins de l'Éthiopie et du Kenya. Également dans l'actualité, cette formation sur la réinsertion des prisonniers mineurs après leur libération. Et c'est dans cette optique qu'une fin de formation a eu lieu aujourd'hui au sein du prison de Gabod. Les détenus devront préparer leur sortie de prison et leur réintégration dans la société afin de permettre aux prisonniers de se prévaloir d'une formation professionnelle en vue d'une réinsertion sociale durable et pour éviter la récidive et la marginalisation. Cet atelier a réuni les détenus qui ont bénéficié de cette formation, leurs parents, les principaux acteurs tels que Al-Rahma, ainsi que le directeur de la prison de Gabod, M. Mohamed Jama Younis. Cet atelier qui a été déjà opérationnel, ce qui est déjà opérationnel, porte sur la création de divers ateliers, notamment de la plomberie, la menuiserie, l'électricité du bâtiment, la mécanique et l'électricité. Objectif,
rétablir le dialogue entre la société et les délinquants afin de les préparer à leur sortie. Cette opération qui complète l'action de l'administration pénitentiaire passe par l'humanisation des conditions de détention et la garantie des droits humains fondamentaux des détenus. Écoutons les propos du colonel M. Mohamed Jama Younis pour plus de précisions. Nous célébrons la remise des diplômes des jeunes détenus et mineurs en formation au centre de Rahma. Et cette cérémonie consistait à donner et montrer la famille des jeunes détenus incarcérés pour montrer que leur fils était à la hauteur durant ces formations. Et dans un premier temps, c'est de rendre l'enfermement un statut de parenthèse et de biographie, et de ne plus stigmatiser l'enfant qui a passé en détention et de cacher son incarcération. Toutes ces stigmatisations liées à l'incarcération, c'est une biographique. Cette formation, nous avons mis en place en 2017, au début de l'année, tout un plan de formation pour les mineurs et les jeunes détenus. Une plateforme de formation qui consistait beaucoup de métiers, l'aluminium, soudure, l'électricité et la menuiserie. Aujourd'hui, nous avons célébré cette remise de diplôme pour 10 jeunes. 2 ont eu la libération et ont trouvé un emploi à l'extérieur. Et ça montre que c'est une prévention de récidivisme, pour que ce jeune homme n'ait plus à récidiver ce qu'il avait fait auparavant. Donc nous essayons cette année, Inch'Allah, de mettre un programme un peu plus large et de rentrer dans les grandes détentions et voir même les jeunes détenus qui ont environ un âge de 30 à 35 ans, de donner une formation avec nos frères partenaires Al-Rahma. Dans le reste de l'actualité, l'UNFD a lancé ce lundi à Dameldjoug des activités de sensibilisation sur la santé et l'éducation. Ces mesures d'accompagnement s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de solidarité de famille. Il est initié par le secrétaire d'État aux affaires sociales et mené par l'UNFD. L'antenne de l'UNFD à Dameldjoug accueillit donc cet atelier en présence des autorités locales, à savoir le sous-préfet de Dameldjoug, le chef de village et les élus locaux. Ce programme s'adresse aux femmes vivant dans les zones rurales et en situation de précarité. Il leur offre une assistance et les aide à comprendre les problèmes liés à la malnutrition infantile, l'importance de la vaccination des enfants, au planning familial, au suivi des grosses et l'alimentation des femmes enceintes. Ces mesures d'accompagnement ont pour objectif d'apporter les changements de comportement à l'endroit des bénéficiaires. Cela contribue à améliorer les connaissances et à promouvoir des bonnes pratiques en milieu rural. La coordinatrice des projets, des programmes et des projets du UNFD, Mme Louria Ali Jama, a rappelé l'importance des séances de sensibilisation à l'endroit des femmes, car celles-ci constituent le noyau du foyer. S'agissant de l'actualité régionale et internationale, au Burkina Faso, un acte terroriste a visé un restaurant de Ouagadougou, coûtant la vie à une vingtaine de personnes. Hier, à ce matin, par des djihadistes présumés contre un restaurant de la capitale Ouagadougou, a fait au moins 18 morts et une dizaine de blessés, selon le gouvernement burkinabé. 18 personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées dans l'attaque, c'est ce qu'a déclaré ce matin le ministre de la Communication du Burkina Faso. Aux environs de 21h, une attaque a visé le restaurant Istanbul sur l'avenue Kwame Nkrumah, ce qui a nécessité l'intervention des forces spéciales. Et l'assaut contre les assaillants a bien évidemment contribué à accroître le nombre des victimes.
Les djihadistes s'étant retranchés avec leurs otages à l'intérieur du restaurant. L'opération des forces de sécurité s'étant achevée sur le lieu même. En début de matinée, 2 assaillants ont donc été tués. C'est ce qu'a finalement précisé le ministre de la Communication. Le maire de Ouagadougou, le ministre de la Sécurité et plusieurs hauts responsables sont rendus sur les lieux de l'attaque. L'avenue s'est vidée de ses passants immédiatement après l'attaque. Et seuls des véhicules des forces de sécurité et des ambulances étaient visibles. En mer Méditerranée, plusieurs ONG ont suspendu leurs activités d'aide aux migrants, emboîtant le pas à Médecins sans frontières. D'autres ONG ont annoncé la suspension de leurs opérations de secours en Méditerranée. En cause, des problèmes de sécurité après l'interdiction lancée par la Libye aux navires étrangers sur une partie de ses côtes. Dans la foulée de Médecins sans frontières, 2 ONG ont annoncé la suspension de leurs opérations de secours en Méditerranée. Les ONG britanniques Save the Children et allemandes CA ont donc indiqué que leurs équipages ne pouvaient plus travailler en toute sécurité en raison de l'attitude hostile des autorités libyennes. Médecins sans frontières a invoqué la même raison pour suspendre ces opérations. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le focus. Restez avec nous. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola. C'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola. Place maintenant au focus. Alain Abdellah, bonjour. Bonjour. Et aux États-Unis, la Maison-Blanche peine à calmer la polémique née des silences de Donald Trump. Et bien donc cette attaque meurtrière de Charlottesville contre les manifestants antiracistes, la polémique, Donald Trump a tardé à condamner les groupes d'extrême droite qui étaient donc rassemblés en Virginie. Dimanche, il a fallu que son vice-président intervienne pour donc clarifier la position de la Maison-Blanche. Mike Pence est intervenu, il a indiqué que nous n'avons pas de tolérance pour la haine et la violence des suprématistes blancs, des néo-nazis et des Ku Klux Klan, a-t-il déclaré.
Ces dangereux groupes marginaux n'ont pas de place dans la vie publique américaine, c'est ce qu'a annoncé donc le vice-président. Cet homme donc de 20 ans avait été donc photographié samedi porteur d'un bouclier aux côtés milicien donc néo-nazi. Le suspect originaire de l'Ohio, Asma, a été inculpé de meurtre, de violence volontaire et de délit de fuite. Il devrait être présenté donc jugé ce lundi. Merci Ali Abdoulaye, merci à vous qui nous suivez. Bon après-midi à toutes et à tous.